Disciple, j'irai droit au but. Comment me trouvez-vous? Matinal. Très matinal. Terriblement matinal. Levez-vous, sot. Une grande tâche nous attend. Je sais que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais tout de même. Dans 117 jours, nous serons le 24 décembre. Ça ne vous dit rien? Si, c'est le seul jour de l'année situé exactement entre le 23 et le 25 décembre. J'ai bon? Ce sera Noël. Et nous, ce jour-là, nous allons répandre la joie autour de nous, comme du sucre impalpable sur une tarte au riz. Eh bien, commencez tout de suite en me faisant la joie de me laisser dormir, parce que je ne me lèverai pas. Et n'insistez pas. Si, il insiste. Bonjour, Mathurie. Bonjour, Basile. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Des spaghettis. Ouais, des spaghettis. Ouais, des spaghettis. Marteau. Oh, poussez-vous. Et vous pourriez me parler plus gentiment. En tout cas, poussez vos doigts. Faire à souder. D'ordinaire, on le tient par le côté froid. Bon, nous y voilà. C'est quoi ça? Eh bien quoi, ça me paraît évident. Hein? Bon. J'ai inventé le renne électronique. Ça? Des rennes électroniques? Mais c'est nul. Il est méchant en plus. C'est vous, je vous ai vu. Je n'ai rien fait. Passons au test. Ah oui, je me disais aussi. Et comment je fais pour conduire? Vous n'avez rien à faire, c'est moi avec cette télécommande. Et pourquoi vous ne montez pas avec moi? Simple précaution. Pas très commode finalement cette télécommande. Il faudra que je revoie tout ça avant Noël. Maître, vous pourriez me faire redescendre? C'est ce que j'essaie de faire, voyez-vous. Si vous croyez que c'est facile... Et pour moi, vous croyez que c'est facile? Montez donc sur le renne et actionnez le bouton vert sous son cou. Toi, tu mords pas. Vous m'entendez, disciple? Parfait, ne bougez plus. Voilà, si vous avez faim pendant votre tournée, je vous ai mis de la salade et des spaghettis. Ouais, Des spaghettis. Ouais. J'espère qu'il y aura de la neige à Noël. Ah oui, c'est vrai, c'est plus joli Noël avec de la neige. Oui, bon, ça va. On va déjà distribuer des cadeaux. Ne prenez pas froid, hein? On n'est pas un peu haut, là? Non, tout va bien. Oui? Chère madame, c'est avec émotion que nous vous remettons cet appareil qui va distraire vos journées et vos soirées. Hein? Je dis que c'est le moment de partager tous ensemble. Comment? Je disais que grâce à moi... vous, ça vous amuse d'apporter un appareil à musique à ma femme qui est sourde? Allez, voilà ce que j'en fais. Mais j'ai rien fait, moi. 3, 4, oui. La 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 la. Cher ami, c'est avec joie que je vous remets ce jambon qui vous est offert par la charcuterie Raphaël. Je suis végétarien et Raphaël est un voleur. Donnez-moi ça. Vous n'avez peut-être pas très bien choisi vos cadeaux. Oh, vous ça va, hein? Allez, on remonte. On est obligé d'aller aussi vite, j'ai un peu mal au cœur. Penchez-vous à l'extérieur. Vous allez tous salir. Bien fait. Quand vous aurez fini de faire l'imbécile. Mais, Quoi? mais Oui, quoi? derrière vous. Derrière moi? Dites donc, vous deux. Qu'est-ce que vous pensez faire exactement? Demandez-lui, moi je vais passer juste par là. Mais moi, j'ai rien fait. C'est ce stupide reine qui m'a fait... Aïe!
Bon, alors vous rentrez chez vous et on verra plus tard si vous méritez des cadeaux. Ah non, pas privé de cadeau. Quand même, c'est de votre faute. Vous n'êtes qu'un sot. En tout cas, ça va être triste Noël sans cadeau. Et puis, sans neige. Sans neige, sans neige. Vite, suivez-moi. Vous en avez pour longtemps? Parce que le dîner est prêt depuis 1 heure, alors... Ça ne sera pas très long. Mais c'est une surprise pour vous, Mathurine. Bon, si c'est une surprise, alors... Dépêchez-vous, disciples. Je fais ce que je peux, hein, si vous croyez que c'est léger. Encore un peu. Maintenant par là. Oh, mais vous ne comprenez rien, décidément. Voilà. C'était pas très difficile. Bon, mettez le tuyau dans le puits. Vous m'avez entendu? Eh bien quoi? Qu'est-ce que vous entendez? Vous avez fait rouler le canon sur mon pied. Je peux plus bouger. Parfait. Mathurine, surprise! J'adore les surprises, j'arrive! C'est quoi exactement votre surprise, maître Léonard? Ben, en tout cas, il marche votre canon à neige. Bon, encore quelques réglages, mais... Vous n'êtes qu'un sot! Creusez! Elle est froide, votre neige. Et c'est ce que je fais, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Hein? Et puis, je commence à avoir faim aussi. Je crois que le dîner sera brûlé si vous ne vous dépêchez pas. Et moi donc. Allez, je vais vous aider. Sinon, on n'est pas prêt de dîner. On aura peut-être des cadeaux si on chantait. La 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 la. Maître, j'ai un cadeau dans mes chaussures. Ah bon? Oh, moi aussi! Des bandes dessinées de Turcs et de Groot! Le savais-tu? Le Père Noël est un personnage lié à la fête de Noël. Il distribue des cadeaux aux enfants dans les maisons pendant la nuit de Noël qui a lieu du 24 au 25 décembre. Il apparaît aux États-Unis au 19e siècle comme Santa Claus américain, dont le nom est une déformation du Sinterklaas hollandais. Il est aussi largement inspiré de Julenis, un lutin nordique qui apporte des cadeaux à la fête du milieu de l'hiver. Il en a gardé la barbe blanche, le bonnet et les vêtements rouges. Il entre dans les maisons par la cheminée s'il y en a une et dépose des cadeaux dans les chaussures disposées autour du sapin de Noël, dans les chaussettes spécialement accrochées à la cheminée ou tout simplement sous le sapin. Et surtout, c'est la fête de la famille. Léonard! Basile! C'est l'heure du petit déjeuner! Hein? Non, on ne peut jamais travailler tranquillement dans cette maison. J'ai pas fini! J'ai pas faim! Je compte jusqu'à 3. Si à 3 vous n'êtes pas là, je rends mon tablier. Elle lâchera pas l'affaire. C'est bon, je vais réveiller Basile. Debout, disciple. Mathurine nous a appelés pour le petit déjeuner. Vous ne voudriez pas la fâcher? Oh non, alors surtout pas. Mangez. Quelle perte de temps. Voyez-vous, l'humanité ferait un grand pas en avant si, reconnaissant enfin mon génie, elle suivait mon exemple. Je peux arrêter de vous faire à manger si vous voulez. Oh non, alors surtout pas. Pas de temps à perdre, disciple.
Je viens d'avoir une idée de génie. Mathurine, je vais avoir besoin de vos services. Aïe, je peux regarder? Presque. C'est bon. Allez-y, Mathurine. Alors, les poulets. Idem. Et deux. Et maintenant, faites comme si vous étiez en train de travailler. Enfin, c'est une façon de parler. On s'y croirait. Ne faites rien, disciple. Le robot nourricier va vous nourrir sans que vous arrêtiez votre activité. Ouh, je crains le pire. Ça a l'air épatant. Disciple, à Bah table. non, je travaille là, maître. Voilà. Et maintenant, un petit tour à droite. C'est parfait tout ça. Maintenant, un peu plus vite. Mais... Qu'est-ce que vous êtes lent. Ça y est, c'est avalé? Bon, alors. Après les protéines, les fibres. Ça sent pas bon. C'est quoi? Voyons, disciple, purée de salsifis, topinambour et brocoli, que j'ai soigneusement cueilli dans le potager. Vous allez voir, c'est excellent. Enfin, disciple, cessez ces enfantillages. Vous servez la science et c'est votre joie. Pas dans les oreilles. Non, pas dans les oreilles. Disciple, un peu de respect pour une expérience scientifique de première importance. Au secours. Tiens, méchant robot. Le matériel, disciple, enfin. Mathurine, la suite. Voilà, voilà. Spaghetti à la tomate, crème caramel pour le dessert et eau fraîche du puits. J'espère que tu ne feras pas le difficile cette fois-ci. Je sers la science et c'est ma joie. Dans mon magnanime génie, j'ai relié ce tuyau spécialement conçu pour votre alimentation à la machine. Il ne vous reste plus qu'à actionner l'un des 3 leviers se trouvant sur le côté. Levier qui vous permettra de choisir la vitesse du gavage à votre guise. Ainsi, plus de jérémiades. Vous mangerez à la vitesse qu'il vous plaira. Je mets le tuyau dans ma bouche. Évidemment. Où pensiez-vous le mettre? Ça marche. Pas mal, mais un spaghetti à la fois, c'est peu. Tout doux, Basile. La machine est fragile. Doucement, je vous dis. Vous inquiétez pas, je vais le décoincer. Vous l'avez bien dit. Oh, vous êtes vraiment un concentré de crème de sang. Mais votre bêtise n'a d'égal que mon génie. Je sais ce qu'il manque. Une broyeuse. Et voilà le travail. Bon, puisque vous êtes incapable de vous débrouiller tout seul, vous me ferez signe et j'actionnerai la machine. Vous êtes prêts? Oui. Crème d'asperge. Et c'est parti pour la pizza. Parfait. Maintenant le dessert. Pêche du jardin. Qu'est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce que vous avez encore fait? Où est passé le dîner de ce soir? C'est pas moi.
mais mon robot! Mais bon petit plat! Oh oui, je suis d'accord. C'est vraiment du gâchis. Et qui va faire le ménage? Comptez pas sur moi. Bon, eh bien, je vous laisse. J'ai une nouvelle idée. Et quand le génie m'appelle, ça me donne des ailes. Je viens avec vous, maître. Ça ne va pas se passer comme ça! Mais j'ai rien fait, moi. Revenez ici tous les deux! Mais c'est pas moi, c'est Basile! Et c'est pas moi, c'est le robot. Je veux pas le savoir! Vous allez tout nettoyer! Ces garçons. Messieurs, vous savez où se trouve l'éponge et le balai! Et pour le dîner, il y aura quoi? Y a pas de dîner, il est sur les murs! Ah, c'est rigolo, ça. Ouh, je vais te passer la nuit de rire, moi! Taille. Le savais-tu? Pour être en forme, grandir, bien réfléchir, faire du sport et ne pas grossir, il faut bien choisir ce que tu mets dans ton assiette. On classe les aliments en 8 grandes catégories. Les fruits et légumes, il faut en consommer au moins 5 différents par jour. La viande, le poisson et les œufs, qui sont une source de protéines pour construire et réparer les muscles. Les produits sucrés pour se faire plaisir, mais attention, pas trop. Tout comme le sel et les matières grasses. Les boissons, une seule est indispensable, l'eau bien sûr. Les produits laitiers qui sont la meilleure source de calcium, substance indispensable à la croissance et à la solidité des os. Et puis les féculents qui fournissent l'énergie pour faire fonctionner les muscles et le cerveau. Ça me donne faim, tout ça. Intéressant comme idée. Disciples, réveillez-vous. Vous venez de m'inspirer une nouvelle invention. Aujourd'hui, nous allons nous lancer à la conquête du ciel. Disciples! Deux secondes, 3 centièmes, c'est pas gagné. Comment voulez-vous que j'enfonce ce clou si vous avez la tremblote? Maître, vous ne voudriez pas prendre un marteau un tout petit peu plus petit? Allons, ne faites pas l'enfant, je vous garantis qu'il n'arrivera rien à vos doigts. Mais vous dites ça à chaque fois. Vous voyez, jeune sot, vos doigts sont indemnes. À vous entendre, on croirait presque que je vous martyrise. J'avoue, maître, que je ne suis pas sûr de comprendre. Qui vous parle de voler? Vous allez commencer par apprendre les mouvements rudimentaires avec votre nouveau professeur. Hein? Mais c'est juste un oiseau. Un oiseau, certes, mais qui maîtrise parfaitement les techniques de vol. À moins que vous ne préfériez passer directement aux travaux pratiques. Réflexion faite, non. Bien, alors au travail. Vous allez m'étudier ses moindres faits et gestes jusqu'à ne faire qu'un avec ce volatile. Tout de suite. Disciple! Bah, il est parti. Eh bien, suivez-le, disciple. Il vous invite, alors suivez-le. Vous êtes sûr que c'est indispensable? J'en suis certain. Vous avez déjà fait de gros progrès.
Vous avez tenu un petit peu plus longtemps, mais c'est encore très insuffisant. Et bobo, maître. Je vais pas y aller. Cessez vos enfantillages. Cette fois-ci, vous ne craignez rien. Je vous en donne ma parole. Ouais, vous dites toujours ça avant qu'un de vos trucs m'écrase, m'aplatisse ou me saute à la figure. Ah. Je déteste la contradiction. Elle est plutôt sympatoche, votre invention. Sympatoche. Concentrez-vous un peu. Nous sommes des hommes de science. J'augmente la puissance du souffle pour simuler un coup de vent. Un peu trop. Il faudra que j'améliore cette télécommande. Disciples, vous allez rire. J'ai sans le vouloir inversé le sens des hélices. En tout cas, nous approchons du but. Ah bon? Vous trouvez? Vous ne vous trompez pas de sens cette fois, hein, maître? Il n'y a aucun danger. Levez les bras pour la portance et vous volerez. Prêt? J'augmente la puissance. Ça marche, ça marche. Je viens d'avoir une nouvelle idée. Je crois que je vais aller faire une petite sieste. Allons, c'est sans danger. Ah non, j'ai comme qui dirait un mauvais pressentiment, maître. Allons, un peu de sérieux, disciples. Après tout cet entraînement intensif, le temps est venu de voler de vos propres ailes. Oui, mais je ne me sens pas prêt du tout. Avec ce beau soleil, l'air chaud va vous porter. Vous verrez, ce sera inoubliable. Mettez-y un petit peu de bonne volonté. Déployez vos ailes, bon sang. Mais ça y est, j'ai enfin réalisé mon rêve. Je vole, je vole. Fini de batifoler dans les airs. Nous avons toute une série de tests à réaliser, disciples. Disciples! Comment? J'entends rien de là-haut. Parlez plus fort. Je ferais bien une petite sieste. Ce matin, il rêvait qu'il volait et maintenant, il trouve le moyen de dormir en volant. Disciples, cessez de faire l'enfant et redescendez tout de suite. Non, je descendrai quand j'en aurai envie et puis c'est tout. Petit impertinent. Je m'en vais le faire redescendre sur Terre et vite fait, moi. Vous allez me faire le plaisir de vous poser et au plus vite. Je veux bien, moi, mais on fait comment? Vous allez rire, disciples. J'ai complètement oublié d'inventer le train d'atterrissage. Oh, Est-ce que je peux être distrait parfois? Si vous voulez mon avis, maître, pour l'homme, voler, ça restera toujours un rêve. Vous avez tort, disciples. Je viens d'avoir une nouvelle idée. Mais vous ne prenez jamais de vacances? Jamais. Le savais-tu? L'homme a toujours voulu voler. Dans la mythologie grecque, Icare et son père Dédale cherchent à fuir leur prison en se fabriquant des ailes comme celles des oiseaux, avec de la cire et des plumes. Mais Icare prend trop d'altitude et la chaleur du soleil fait fondre ses ailes. Le Brésilien Bartolomeu Lourenço de Gusmão fait voler en 1709 des petits ballons gonflés à l'air chaud, comme la montgolfière des frères Montgolfier, qui en 1782 emporte un coq, un mouton et un canard au-dessus du château de Versailles. Otto Lilienthal a effectué entre 1891 et 1896 2000 vols planés depuis une colline artificielle à proximité
limitée de Berlin. Les frères Wright ont expérimenté leur premier avion, le Flyer, en 1903 sur 284 mètres pendant 1 minute. Aujourd'hui, on peut traverser la Terre en volant. Disciples, voilà plus de 12 heures que vous dormez. Je vous laisse encore 10 secondes. Il semble, chers disciples, que ma nouvelle invention de sonnerie de réveil fonctionne parfaitement. Quelle invention! La sonnerie de réveil pour vous faire savoir qu'il est l'heure de se lever pour commencer à travailler. Vous me suivez? Qui dit que c'est cette heure-là et pas une autre, hein? C'est toujours vous qui décidez de l'heure à laquelle je dois me lever. J'ai besoin de dormir, au moins 12 heures. Au moins 12 heures! Oui, 12 heures de sommeil au moins pour reprendre des forces. Si vous voulez que je puisse me concentrer sur mon travail, hein? Vous comprenez? Vous me réveillez toujours à l'aube. C'est épuisant. Je crois au contraire que vous dormez beaucoup trop. Tout ce temps que je perds à vous réveiller chaque matin, c'est autant de temps perdu dans l'exercice de mon génie. Je ne peux pas attendre que monsieur veuille bien se lever. La science n'attend pas. Ça ne peut plus durer. Signez ça. Allez. C'est quoi ce que j'ai signé, là? Chers disciples, le moment est venu de conclure un accord sur le temps de repos qui vous est alloué. Je me suis permis, pendant votre sommeil, de définir les termes de celui-ci. Hein? Moi, Basile, m'engage à me réveiller chaque matin dès la sonnerie du réveil. Hein? Inventé par cet être dont la grandeur d'esprit et la beauté restent inégalées. Ah oui? Et c'est qui? Mon bien-aimé maître Léonard est de l'assister avec joie et fierté dans ses inventions géniales, extraordinaires, lumineuses et ingénieuses. Tout ça sur un petit bout de papier? J'ai profité de votre sommeil pour inventer les articles en tout petits caractères. Vous avez profité de mon sommeil? Quoi qu'il en soit, disciple, plus de contestation. Le réveil dira si vous avez assez dormi ou pas. Allez, suivez-moi. Aïe! Aïe! Voici l'objet qui va vous aider à respecter votre contrat. Juste avant de vous mettre au lit, vous devrez abaisser ce levier qui va déclencher le compteur. Là, vous voyez, et cette machine sonnera l'heure du réveil 12 heures plus tard. C'est bien ça? 12 heures, hein? Pour une fois, j'ai hâte de tester une de vos inventions. Elle a pas l'air trop dangereuse, celle-là. 12 heures, c'est quand même beaucoup, non? Encore 3 heures avant que le réveil ne se déclenche. C'est beaucoup trop long. C'est déjà l'heure. Qu'est-ce que vous faites à côté de la pointeuse? Mon disciple, vous doutez de moi? Je suis sûr qu'il a triché. Ce coup-ci, il ne m'aura pas. Je vais surveiller le compteur. C'est fatigant de compter les secondes. 7863, 7864. Je suis sûr que le maître triche, alors pas de scrupule à avoir. Je vais remettre le compteur à 0 et finir ma nuit tranquillement. Et au chaud, sous ma couette.
Bonne nuit tout le monde, moi je jette l'éponge. Encore 3 heures, mais non, monsieur, c'est pas possible. Encore 6 heures avant le réveil. Bien, puisqu'il triche, je ne vais pas me gêner. Je sais, vous avez triché. Et vous? Pas autant que vous, à peine 2 petites heures. Enfin, un peu plus, mais vous aussi? Vous m'accusez? Oui, je vous accuse. Suivez-moi. Je vous rappelle, chers disciples, que l'engagement que vous avez signé ne vous autorise à dormir que 12 heures par jour. Soit quand même la moitié du temps. Donc, je vous disais, cet appareil comporte 2 boutons. Lorsque vous voulez dormir, vous appuyez là. Et quand j'ai besoin de vous, je vous réveille en appuyant là. Nous verrons si nos compteurs sont identiques. Allons, soyez attentifs, vous allez maintenant tester cet appareil. Vous avez suivi? Allez, au travail, petit fainéant. Disciple! C'est pas vrai, où est-ce qu'il est allé se cacher encore? Oh. Je sens que la journée risque d'être longue. Disciple, vous ne m'échapperez pas. Disciple, j'ai besoin de vous maintenant. Bien fait. C'est malin. C'est tout fichu maintenant. D'après mes calculs, il me reste 10 heures 13 minutes 43 secondes de sommeil. Disciple, vous me fatiguez. Ah, vous aussi? Je me disais moi-même que je ferais bien un petit somme. Vous n'êtes qu'un sot. Revenez ici tout de suite, j'ai besoin de vous immédiatement. Pousse, je vais me coucher. Immédiatement, disciple. Dites-moi, disciple, vous pouvez pas arrêter ce réveil? On ne s'entend plus. Ah, bah non. Après, j'ai peur qu'il sonne plus demain matin. Il sonnera, je vous assure. Le savais-tu? La mesure du temps remonte aux premières civilisations, Égypte, Chine, pour organiser la vie sociale, religieuse et économique des sociétés. En observant le milieu où ils vivaient, comme le déplacement quotidien de l'ombre, le retour des saisons ou le cycle de la lune, l'homme a trouvé les premières références du temps. Puis il s'est inspiré de phénomènes physiques, comme l'écoulement du sable dans le sablier ou de l'eau dans la clepsydre, et du balancier appliqué aux horloges mécaniques. Celles-ci permirent aux hommes de connaître l'heure à tout moment et en tout lieu. Depuis 1967, la seconde est définie à partir d'un phénomène physique, le temps nécessaire à un rayon lumineux bien défini pour effectuer 9 192 631 770 oscillations. Waouh, c'est précis, hein?